Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Dans un monde de plus en plus axé sur la mondialisation, la jeune entrepreneure sénégalaise Mamawa Baroum se distingue par sa détermination à promouvoir l'utilisation de produits à base d'ingrédients naturels locaux dont l'industrie des cosmétiques. Dans cet entretien, nous allons explorer avec elle l'importance de l'utilisation de produits naturels dans l'industrie cosmétique, leurs avantages pour la peau, les cheveux et le corps en général, ainsi que le potentiel qu'offre cette industrie en Afrique, notamment au Sénégal, en termes d'entrepreneuriat et d'emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes. Mamawa Baroum, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Merci de votre invitation. D'abord, Madame Baroum, comment vous est venue l'idée de miser sur l'utilisation de produits à base d'ingrédients naturels locaux pour faire vos produits cosmétiques? Oui, tout est parti d'une expérience personnelle. Quand j'ai arrêté de défriser mes cheveux, donc j'ai arrêté le défrisage chimique, je me suis mise à chercher des produits dans les magasins qui sont adaptés à mes cheveux. Sauf que je me suis rendu compte avec le temps que l'utilisation de ces produits de la cosmétique conventionnelle ne convenait pas à mon type de cheveux qui est beaucoup plus exigeant que le type de cheveux caucasien par exemple. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire des recherches sur des recettes naturelles pour faire des soins pour mes cheveux, et avec le temps je me suis rendu compte que ces recettes fonctionnaient beaucoup mieux que ce que je trouvais dans la cosmétique conventionnelle, et à partir de ce moment-là j'ai eu envie de partager avec d'autres femmes qui ont les mêmes soucis que moi. Vous avez exploré le marché local. Quels sont les ingrédients naturels sénégalais couramment utilisés dans les produits de soins et de beauté? Alors généralement ce qu'on utilise au Sénégal ce sont des huiles, par exemple l'huile de chébé qui vient du Tchad. On utilise beaucoup l'huile de coco, on utilise aussi l'huile de ricin, donc qui est une huile très à la mode en ce moment. Et nous par exemple chez Renaissance, ce que nous utilisons c'est surtout des huiles qui proviennent des ressources du Sénégal. Donc nous utilisons de l'huile de bissap, nous utilisons de l'huile de sompe qui est le balanite ou dattier du désert. Nous utilisons également l'huile de baobab qui est réputée pour ses vertus pour les cheveux et pour la peau. Et qu'en est-il du fameux beurre de karité? Exactement, le beurre de karité, voilà, c'est un classique qu'on utilise dans nos cosmétiques, que ce soit pour la peau et pour les cheveux, qui a beaucoup de vertus hydratantes, antisolaires, etc. Et donc, voilà. Aujourd'hui, dans un marché très concurrentiel, comment les produits naturels africains peuvent-ils rivaliser avec les produits cosmétiques importés? Les produits africains peuvent rivaliser dans le sens de l'efficience. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la cosmétique conventionnelle fabrique des produits pour des femmes plutôt de type européen. Donc ce sont des produits, ce sont des femmes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins de nous, que ce soit pour la peau et pour les cheveux. Nous avons des spécificités qu'elles n'ont pas. Donc forcément, lorsque nous faisons des produits africains pensés spécialement pour l'Afrique, on peut rivaliser d'un point de vue de l'efficience, parce qu'aujourd'hui, même les femmes qui achètent ces produits de la cosmétique conventionnelle, j'en parle avec beaucoup, se sentent obligées en fait d'enrichir avec d'autres huiles, avec d'autres beurres de karité par exemple, ou beurre de cacao, pour que ces produits puissent convenir à leurs cheveux. À travers votre prospection de ce marché de produits cosmétiques à base d'ingrédients naturels, y a-t-il concrètement une réelle demande au Sénégal? La demande est vraiment forte. Comme je disais tout à l'heure, je parle avec beaucoup de femmes, beaucoup de potentielles clientes. Et aujourd'hui, en fait, il y a un retour au naturel qui est avant tout une tendance mondiale, et l'Afrique ne déroge pas à la règle. Aujourd'hui, au Sénégal par exemple, je me suis rendu compte que le retour au naturel, l'impulsion en fait vient de la classe moyenne supérieure. Donc c'est une classe moyenne supérieure qui cherche à avoir des produits naturels. Avant, le chic c'était d'avoir des produits venus de l'étranger, de grands groupes internationaux, de grandes marques. Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes veulent se tourner au naturel, et on se rend compte que les produits naturels, dans tous les cas, coûtent légèrement plus cher que les produits de la cosmétique conventionnelle, et ça c'est lié au fait que dans la cosmétique naturelle nous n'avons pas la latitude d'utiliser des ingrédients de synthèse comme ça se fait dans la cosmétique conventionnelle, et ces ingrédients naturels coûtent beaucoup plus cher que les ingrédients de synthèse. Alors, comment la production de produits locaux peut-elle renforcer l'identité culturelle et artisanale du Sénégal? Le renforcement de l'identité peut passer par le fait de justement faire valoir ces ressources locales-là que nous avons, et le fait de créer un lien entre la production locale et la culture locale. Ça permet de créer une synergie entre les différents acteurs économiques. Également, c'est une manière de stimuler l'économie locale, parce que nos artisans sont de très grands créatifs, et avec les ressources locaux peuvent faire des produits de très grande qualité, et
Voilà. Madame Baroum, quels sont les principaux avantages et surtout l'importance de l'utilisation de produits locaux naturels dans l'industrie cosmétique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cosmétique n'est pas aussi anodine qu'on pourrait le penser. Généralement, quand on parle de produits cosmétiques, on se dit qu'on prend soin de soi, on prend soin de sa peau, de ses cheveux, etc. Mais ce qu'on oublie, en fait, c'est que derrière la cosmétique conventionnelle, il y a beaucoup d'intrants chimiques. Donc, par exemple, ça peut être des perturbateurs endocriniens qui peuvent être néfastes pour la santé ou également des ingrédients qui sont dérivés de la chimie lourde, qui sont dérivés de produits non renouvelables. Et ce sont des ingrédients, en fait, qui peuvent avoir un effet nocif sur la santé de l'être humain et également sur l'environnement. Donc en utilisant des produits naturels, on limite ces effets néfastes-là et du point de vue de l'efficacité, les produits naturels montrent une plus grande efficacité que les produits de synthèse. Alors dans ce secteur très rentable, aux potentialités énormes, quelles sont les opportunités pour les jeunes entrepreneurs sénégalais et africains dans l'industrie cosmétique, particulièrement dans les produits à base d'ingrédients naturels? Alors, il faut savoir qu'à l'industrie cosmétique, on est sur un très grand marché de 473 milliards d'euros avec une croissance de 6% au niveau mondial. Aujourd'hui, l'Afrique ne détient que 3% de ce marché-là. Par contre, nous sommes à une croissance de 30% par an. Donc, c'est un marché qui est en pleine expansion. Et il faut savoir également que les femmes noires utilisent environ 9 fois plus de produits cosmétiques que les femmes blanches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un marché très grand, mais encore sous-exploré au niveau africain. Donc aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs gagneraient beaucoup à investir ce marché des cosmétiques en Afrique, notamment des cosmétiques naturels, parce que voilà, c'est un marché qui est en expansion et il serait intéressant de prendre de l'avance avant que la cosmétique conventionnelle décide de s'emparer de ce marché du naturel-là. Selon vous, quels sont les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs du secteur cosmétique en Afrique? Alors les défis, il y en a énormément, mais je pense avant tout à l'accès au financement, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'institutions financières qui font confiance à des petites entreprises qui démarrent. Il y a également la question de la distribution. Aujourd'hui, on est sur des marchés, en tout cas au Sénégal, de ce que je vois de mon expérience, parfois la distribution laisse à désirer parce qu'on n'a pas accès, par exemple, aux zones périurbaines. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter un produit qui coûte 5 000 francs pour payer déjà la livraison à 2 000 francs, ça peut être compliqué. Mais si c'est des gens qui se trouvent plutôt en banlieue et que la livraison peut vite monter à 3 000, 4 000 ou voire 5 000 francs qui est le prix du produit, il y a ce vrai problème de distribution-là et des petites entreprises n'ont pas encore les moyens d'ouvrir des magasins un petit peu partout pour avoir accès à un plus grand marché. Vous parliez précédemment de l'accompagnement dans cette activité de produits à base d'ingrédients naturels. Vous sortez justement d'une période d'incubation. Comment s'est-elle passée et quel type d'accompagnement avez-vous reçu pour accroître l'activité de votre entreprise? Effectivement, j'ai été incubée pendant 6 mois avec le programme Orange Corner Sénégal, donc qui est une initiative de l'ambassade des Pays-Bas en collaboration avec Haske Ventures. Et justement, ce sont ce genre de programmes-là qui vont permettre à beaucoup de jeunes comme moi qui débutent dans l'entrepreneuriat d'avoir à la fois un accompagnement technique et financier. Donc, je parlais tout à l'heure du volet financier qui est très important. Par exemple, avec ce projet-là, nous étions 20 jeunes entrepreneurs et ça a permis à certains qui étaient à l'idée d'idéation de commencer à produire le premier prototype. Donc, nous avons un accompagnement technique pour savoir comment mener son entreprise, comment mieux structurer son projet, mais il y a également cet accompagnement financier qui est très important, qui permet de produire ces premiers prototypes et de commencer à la mise en vente. Madame Baroum, aujourd'hui, comment accroître davantage la visibilité des produits locaux africains sur ce marché extrêmement lucratif qui engrange des milliards d'euros par année? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les questions environnementales sont primordiales. Et donc, pour se positionner, en fait, il serait intéressant pour la cosmétique locale africaine de se positionner sur des questions de durabilité, de chercher des certifications, que ce soit dans le bio ou dans le commerce équitable. Également, quelque chose qui me vient et que j'ai constaté quand j'ai commencé la cosmétique, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup d'efforts sur le branding de nos produits. On se rend compte qu'en fait, les produits cosmétiques au Sénégal et en Afrique de manière générale, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. C'est toujours le même packaging. Il n'y a pas vraiment de recherche derrière et pas vraiment d'effort. Et donc, ce serait intéressant pour nous en fait, de mieux travailler ces aspects-là pour pouvoir passer à l'échelle. Merci, Mme Awa Baroum, pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.